Ok, ok les amis. Normalement, Cynthia, c'est enregistré. Est-ce que tu peux confirmer de ton côté? Oui, c'est bon. Super, les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe School, peu importe où vous êtes. Vous me connaissez peut-être ou peut-être pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Dragan Player, la personne qui s'occupe du High Ticket Challenge et de Sales Mastery University. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cynthia. Cynthia qui a démarré avec nous en octobre. En octobre, Cynthia? Ouais, ouais, mi-octobre. Ok, mi-octobre. Donc, Cynthia qui a démarré mi-octobre avec nous. Et puis, bah, vous voyez, on est déjà le 9 janvier. Donc, ça fait peu de temps qu'elle est avec nous. Mais au final, elle fait ce témoignage avec nous parce qu'elle a quand même une belle histoire. Vous l'avez vu sur la miniature. Donc, on va lui poser toutes les questions que vous m'avez demandées en privé. Je vais prendre le temps avec Cynthia. On a quoi à peu près? Une bonne demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Donc, on va essayer de faire rapide. On va essayer de vous apporter un maximum de valeur, forcément. Cynthia, je veux pas que tu dises je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Je veux vraiment que tu parles toi avec ton cœur, ce que tu as ressenti, ce que tu ressens encore aujourd'hui, parce que bah, on n'a pas réellement terminé, nous, notre processus aujourd'hui. Il y a pas mal de petites choses encore à mettre en place. Donc, déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un petit peu bah, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Ok. Bon, bah, moi, c'est Cynthia, hein. Du coup, j'ai commencé donc mon activité d'entrepreneur du coup cette année, Ok, en juin, officiellement, ok, mi-juin. Du coup, il faut savoir que cette activité, je l'ai lancée parce que, en fait, ce que je faisais officiellement, bah, je le faisais euh, sans pour autant, bah, on va dire, déclarer ce que je faisais. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, autant me lancer dans l'entrepreneuriat, arrêter le salariat, et puis bah, Moss. Du coup, au début, c'était très, très dur. ok. Euh, Donc là, on est au juin de l'année dernière. ouais, juin Ok, 2000, 2024. ok. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire. Entreprendre. Entreprendre? Ah Ok, ouais, entreprendre. J'ai toujours voulu entreprendre. Et du coup, bah là, je me suis dit, allez, quand faut y aller, quoi. Et c'est là que je me suis lancée depuis juin de l'année dernière. Et du coup, moi, c'est tout ce qui est création de tunnels de vente et tout ce qui est aussi autour bah, business, ok. marketing et com. Donc, funnel builder. Donc, tu Mm, crées du coup les tunnels de vente. exactement, ouais. Tu peux expliquer un petit peu pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont avoir peut-être besoin de tes services. Donc, explique rapidement bah, ce que toi tu proposes, pourquoi toi tu es meilleur que les autres, même si moi je sais pourquoi tu es meilleur. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, quel type de tunnel tu fais, qu'est-ce que tu as déjà réalisé, quels sont les résultats de tes clients pour voilà, parler rapidement de toi. Ok. Alors, bah écoutez, tunnel de vente, ça, pour l'instant, j'en ai fait depuis le début 7. Ok. Donc, c'est ce qui permet justement de convertir un prospect. Donc, c'est un tunnel d'acquisition, en fait. C'est Mhm. ce qui permet de convertir un prospect en client. Donc, c'est un chemin qu'il faut suivre. Donc, c'est vraiment Ok. quelque chose de bien déterminé. C'est pas comme un site internet, c'est totalement différent. Ok. Euh, une offre, une action. Voilà. C'est simple. Très simple, ouais. Voilà. Voilà. Du coup, après, moi, j'interviens avec différents secteurs. Je suis pas forcément nichée. Je peux travailler avec quelqu'un qui est dans le bien-être, comme quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est dans la finance ou voilà. C'est Très. vaste. Voilà, c'est Mais vaste. ces entrepreneurs, ils ont quand même du coup un point commun. Bah, en fait, le Soit ils point sont commun, au lancement. Vas-y, vas-y, voilà. je t'écoute. Soit ils sont en lancement, soit ils commencent, ou soit ils ont du mal à avoir bah, de la clientèle. Du coup, ça, ce que je fais, bah moi, je monte justement ce tunnel avec eux, justement pour attirer les clients et par Ok. la suite automatiser différentes tâches pour par la suite les convertir. Ok, magnifique. Donc, Voilà. juin, ça fait quasiment 6, 7 mois que tu es dans le business en ligne. Ouais, 7 mois. Sept 7 mois mois. précisément. Avant de travailler avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton processus pour trouver des clients, pour vendre tes services? Parce que au moment où on se parle, il y a peut-être des gens qui utilisent encore les méthodes que toi tu utilisais avant et qui au final, bah, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultats. Donc, est-ce que tu peux nous partager, c'était quoi toi tes méthodes auparavant? Écoute, bah, au niveau des méthodes, en fait, je pense, et c'est vrai, euh, qu'on est énormément d'entrepreneurs, en fait, à se dire, on va poster, on va créer du bon contenu, on Ouais. va faire je sais pas, tu peux passer peut-être 1 heure sur une seule publication. Et du coup, tu dis, ouais, ça, j'en suis sûre, ça va marcher. Bien sûr, ça marche parce que le personal branding, ça marche, ça ramène du monde. Mais je pense que derrière, faut faire plus.
Et moi, en fait, j'étais trop restée sur mets ta stratégie mets ta stratégie en place au niveau du marketing Le et de la com. contenu, ouais. Fais quelque chose, voilà, du contenu, fais quelque chose de très beau. Suis ton instinct, fais-le. Certes, ça ramenait du monde, mais en fait, ces personnes-là, je savais pas comment, euh, je savais pas comment en fait ramener le sujet à dire bah on peut travailler ensemble ou etc. Tu vois ça Ok. c'était un peu j'avais encore le syndrome de l'imposteur et puis j'étais là en mode Ouais. non mais c'est du forcing je vais pas proposer non faut que je reste dans mon coin. Et en fait non faut pas parce que au bout d'un moment il faut voilà il faut oser il faut proposer les gens ils ont Ok. besoin de tes services sinon ils seraient pas venus te parler. Et du coup bah moi j'avais ce truc où bah en fait j'osais pas aller plus loin quoi. Ok. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint une question que je voulais te poser. Parce que avant, du coup, de démarrer avec nous, est-ce que tu rencontrais des principaux défis, des blocages que tu rencontrais dans ton business? Tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce qu'il y en avait d'autres de ton côté qui t'empêchaient Bah, d'avancer? aussi le fait que je vais commencer une formation, je vais en commencer une autre. J'avais pas fini ceci, je commençais autre chose. En fait, j'étais trop, tu vois, par exemple, je vais Ouais. commencer une formation, je vais faire deux formations en même temps, je vais dire, ah ouais, ça, je peux faire ça. Ah bah non. En fait, il fallait vraiment que je me structure, il fallait vraiment que je fasse, voilà, une étape, une action, et après, ça se concrétise, et après, on passe à autre Ok. chose. Tu vois, il y avait ça aussi, Bien sûr. bon, les premiers mois après, c'est vraiment là où tu te structures quand tu lances ton entreprise. Donc, forcément, c'est là que tu te cherches. Ben, Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au début, les gens, il y a deux chemins possibles. C'est soit tu te fais accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait, ouais. comme tu as décidé de le faire, ou soit tu décides du coup de le faire tout seul et tu dis, bah, on verra ce qui se passe. Ouais, et Tu vois? ça, franchement, je tombe sur énormément d'entrepreneurs comme ça. Et bien Ouais, sûr, mais j'attends. le bon moment, je Voilà. vais tester mes méthodes avant. Et du coup, en parlant des méthodes, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as testé et qu'est-ce qui fonctionne absolument pas pour que les gens gagnent du temps et qu'ils arrêtent de faire ça? Alors, lancer du contenu pour lancer du contenu, ça marchait pas. Ok. Créer du C'est-à-dire, contenu comme ça. voilà, genre deux, trois posts par jour et puis ça a aucun sens, ça marchait pas. Mais ça, je pense que beaucoup de personnes le savent. Mais quand t'arrives dans le métier, on va dire, en tant qu'entrepreneur, pour toi, tu dis, ah bah, je vais poster deux, trois à quatre fois par jour et puis ça va déboucher à quelque chose. Non, Ok. ça faut oublier. Le fait de procrastiner aussi. Ok. Sur beaucoup de tâches, bah Ok. ça te ralentit énormément. Je pense qu'on a tous ce côté un petit peu de procrastiner sur certaines choses, mais quand c'est procrastiner plus, bah ça c'est pas bon. Ok. C'est Et intéressant après, ça. C'est ouais bah oui, intéressant ce que tu dis, parce que ouais, je dis-moi. vais revenir sur un point intéressant, parce qu'en fait, ça rejoint du coup un des posts que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, où je parle des actions génératrices de revenus. Et en fait, les gens procrastinent sur les tâches qui leur rapportent de l'oseille et ils procrastinent absolument pas sur les tâches qui leur rapportent quasiment pas d'argent. Je m'explique. Pour rapporter de l'oseille aujourd'hui, tu sais ce qu'il faut faire, c'est créer des conversations, faire des Mm. appels, closer des clients et délivrer du coup et avoir du succès client. C'est vraiment du coup sur ça qu'on va se baser au niveau des actions génératrices de revenus. Mais trouver des clients, c'est dur, c'est compliqué. Les gens n'aiment pas parler avec les gens, mais ils veulent du coup quand même vendre leurs Ouais. services. Donc, ce qui est facile, c'est quoi? C'est prendre son téléphone, faire une vidéo, peut-être pas en facecam, mais faire une vidéo faceless ou autre, créer du contenu, poster et se dire, je vais attendre que quelqu'un m'envoie un message en me disant, Hey Cynthia, j'adore ce que tu fais, je veux travailler avec toi. Ouais, Sauf que ça représente 1% des exactement. clients potentiels. Ouais. Donc voilà, je voulais juste faire un parallèle avec ce que tu disais parce que c'est très très intéressant justement. Et en plus de faire une interview, j'ai quand même envie d'apporter de la valeur du coup sur cette chaîne YouTube parce que c'est l'objectif aussi, tu vois. Ah bah oui, c'est le but. Et est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu te souviens même comment, avant du coup de démarrer avec nous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu de moi? Parce qu'on ne se connaissait absolument pas en plus de ça avant Non. que tu démarres avec nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu quoi? Quel poste? Comment on est rentré en contact ensemble? Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette histoire-là? Parce que moi, je la connais. Alors, faut savoir que à la période où on s'est rencontrés, où nos chemins se sont croisés, Ouais. j'étais en pleine réflexion et je me disais, là, je pense qu'il faut vraiment que... En fait, je savais que ce que je faisais, ce que je proposais, c'était qualitatif. Mhm. Je savais ce que j'allais apporter aux gens, ça allait marcher. Tout ça, je le savais. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça encore un an, encore deux ans. Et c'est hors de question. Je me suis dit, et puis j'ai pas envie de retourner dans le salariat parce que j'aime ce que je fais. Ok. C'est là que je me suis dit, il faut que je trouve cette personne qui va justement m'aider
à gravir à casser ce plafond de verre, tu vois. Ok. Le fait que j'étais là en train de me dire, bon, bah écoute, ok, d'accord, à la limite, j'avais fait des bêta-tests, donc c'était des choses gratuites, quoi. Tu vois, j'avais Mhm. fait des bêta-tests, c'était des... Mais je me suis dit, c'est pas ça qui va réussir à faire vivre mon activité. Et donc, du coup, je cherchais, je vais pas te mentir que j'ai fait des calls avant toi, de toute façon, je te l'ai dit, pour savoir... De toute façon, c'est le jeu aussi, hein. Ouais, voilà. Faut pas croire que Euh, je suis le seul dans cette niche-là et que je oui, suis le bah seul oui. avec des gens, tu vois. C'est normal, tu as fait des appels, ok. Et Et il du y a coup, eu quelque chose qui s'est passé parce qu'au final, t'as pas démarré avec les autres. non. En fait, j'ai fait des appels, bah, 2 appels avant toi. Et en fait, toi, Ok. j'ai cliqué Et t'as eu et le j'ai malheur de aimé cliquer ouais, sur. une de tes publications. Parce qu'en fait, j'étais tombée sur une autre publication de quelqu'un, c'était à peu près similaire, j'avais bien kiffé et tout. Et puis, Ouais, comme justement, au niveau d'algorithme, il t'a mis bah, du ça coup te chose propose similaire. forcément, et je suis tombée, toi, sur ta publicité. Je dis, ah ouais, Ticket Challenge et tout. Je dis, mais dingue et tout, c'est ce que je veux faire, moi, vendre bah, mon offre premium. Quand je dis, bon, bah écoute, je vais liker, j'ai regardé un petit peu. J'ai vu que t'es venu me parler. Je me suis dit, oh. Et je me suis dit, ok, et tout. Donc, on commence à échanger ensemble. Ouais. Donc, je te dis que voilà, j'ai envie de casser ce plafond de verre, que voilà, j'en ai marre, quoi. Que j'ai envie d'avancer, sachant qu'il faut savoir qu'avant, j'ai fait des formations, ça, je voulais le dire. Et j'étais un peu réticente parce que les formations que j'avais fait avant ne m'avaient Oh, pas forcément ramené de résultats. Ça, il faut que je le précise. Et il y a ok. beaucoup de personnes comme ça qui, justement, auparavant ont fait des formations, parce que j'en rencontre, Bah, et bien qui sûr. ne veulent pas sauter le pas parce qu'elles ont été déçues. Ouais. Et elles ont donné de l'argent et de leur temps. Donc, elles ont cette crainte et cette frayeur Exactement, que. ouais. eh, Après, tu vois, ça, c'est intéressant ce que tu partages et je vais déconstruire en même temps cette façon de penser. C'est comme si au final, j'achète une voiture, je sais pas, je prends une marque au hasard. Attention, c'est pas parce que vous avez cette marque de voiture que ça va pas fonctionner pour vous. Attention. Mais imagine, demain, j'achète une voiture, je vais chez Peugeot. J'achète ma Peugeot neuve et au final, ma Peugeot tombe en panne. Et au final, je reviens à dire que toutes les voitures, c'est de la merde, que ça fonctionne pas, etc., que ça rien. Sauf qu'il y a énormément d'autres possibilités en termes de voitures. Il y a énormément de possibilités en termes de transport pour aller là où tu as envie d'aller. Dans le business en ligne, c'est la même chose. Tu as peut-être testé une méthode, une façon de faire qui ne te correspondait pas. Le mec t'a vendu un truc qui, au final, ne te parle pas. Mais ça ne veut pas dire que tous les mecs que tu vois sur Internet vont te vendre du coup des trucs qui ne te correspondent pas. Il y a peut-être un truc qui va justement te correspondre. Et si tu Mm. te limites, si tu te brides, bah derrière, tu vas stagner. Ouais. Donc c'est juste le parallèle du coup avec ce que tu Non, mais partageais, oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. ouais, mais si, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, j'étais quand même un petit peu réticente, mais j'étais Hmm. prête à investir. Je me Ok, suis dit, de toute façon, quand on entreprend, il faut investir. Faut ouais. pas. Enfin, faut investir, mais après, on aura toujours des déceptions ou autres, mais il faut savoir investir. Et se dire qu'il faut passer le cap pour faire évoluer ton entreprise, tu vois. De toute façon, si tu es dans un business où tu vends du service et tu demandes de l'argent aux gens, il faut savoir également, toi, en donner. Parce que sinon, il y a un problème dans ton cerveau, c'est que tu veux vendre, mais tu n'es pas prêt, toi, à investir dans un accompagnement pour grandir. Tu vois, je donne un exemple, hein. Mais si tu n'es pas prêt, je dis une connerie, et j'ai eu le cas avec une personne que vous allez bientôt voir sur la chaîne, qui au moment où on se parlait, ce n'était pas le bon timing pour elle. Psychologiquement, elle n'était pas prête d'investir 4 000, 3 000, etc. Et au final, elle voulait vendre du coup une offre à 3 000, 4 000. Et je lui ai juste dit, écoute, si toi, tu n'es pas prête à investir 3 000, mais que tu vas vendre 3 000, il va y avoir une problématique. Mm. Et au final, elle a passé le cap et elle a des résultats stratosphériques et vous allez avoir du coup prochainement également sur la chaîne. Je vous dis pas quand, je vous dis pas qui c'est non plus, mais vous allez bientôt l'avoir. En parallèle également, Cynthia, pour revenir sur ce que tu disais, comme tu le sais, tu m'as donné l'autorisation que je fasse du coup une grande masterclass sur le processus que j'ai utilisé avec Ouais. toi, parce que tu ne me connaissais pas et en 5 jours, tu as démarré du coup Sales Master University, qui est le programme à étiquette que je proposais. Et j'ai créé du coup une entière une formation qui est le ITK Challenge, que les gens peuvent venir regarder. Et il y a du coup cette masterclass avec toi où je montre l'intégralité de nos conversations. Euh, je fais un teasing au début où je montre du coup à Johan et Rémi. Ouais. Écoutez, demain les gars, j'ai un appel avec Cynthia. Et 2 secondes après, on te voit du coup avec nous sur l'appel parce que tu as été closé justement. Et derrière, du coup, j'explique pendant presque une demi-heure tout le process que j'ai dit, pourquoi j'ai dit telle phrase, telle séquence, etc. Donc, je vous invite à regarder dans la description et à rejoindre le ITK Challenge parce que je pense sincèrement que si Cynthia, enfin, ce que j'ai fait aujourd'hui avec Cynthia, ça a fonctionné, ça peut potentiellement fonctionner avec vous. Je reviens du coup sur une question qui m'intéresse et qui va peut-être aussi intéresser les personnes qui vont t'écouter.
pourquoi tu as décidé de rejoindre Sales Mastery University sans réellement me connaître? Quel a été le truc qui t'a fait dire, ah ouais, mais en fait, c'est exactement ça qu'il me faut. Bah, comme je t'ai dit, donc Donc tu j'avais cherchais, tu passé étais voilà, je prête à cherchais et investir, j'avais ok, passé voilà enfin j'avais déjà des fait des appels. entretiens avec d'autres personnes, de te rappelles. Et en fait, quand bah tu m'as demandé, bon bah viens on se voit, on a échangé donc en DM et tout. Franchement, le feeling il est super bien passé. J'ai dit bon bah écoute, ça coûte rien parce que je suis en pleine recherche. Donc j'étais déjà en fait mon état d'esprit était déjà ouvert à me faire accompagner Ouais, quand je t'ai rencontré. Je savais que j'allais investir. Je m'étais fixé un budget. Je savais que j'allais investir, mais je savais pas avec qui. Donc en ok. fait, le Donc travail indirectement, il le niveau de était conscience était déjà présent. voilà, tu Ok. vois. Et donc Donc ça, c'est très très puissant ce que tu partages parce que vous n'allez pas pouvoir faire investir quelqu'un qui n'a pas un niveau de ouais. conscience ou qui n'est pas prêt mentalement Mm. à vouloir avancer. Donc toi, tu étais déjà prête et moi, en fait, je voulais juste être sûr que tu étais prête à vouloir te faire guider, accompagner. Donc, ok, donc toi, tu étais prête. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Donc du coup, voilà, j'étais prête et quand on a échangé ensemble, donc par DM, tu m'as dit OK, donc on a pris rendez-vous. C'était un mardi, je me rappelle. Ouais, le C'était un premier, ouais. mardi. C'était un mardi, on a échangé et tout. Et franchement, en fait, ce qui a fait que toi, t'as fait la différence, bah en fait, j'ai senti tes propos sincères. J'ai Oh, senti en fait la technique que t'allais mettre en place pour moi allait bah, fonctionner. En fait, ok. j'ai marché à l'instinct. En temps normal, quand je sens pas quelque chose, je le fais pas. Bon, même s'il y a une formation où j'étais déçue, mais bon, après, voilà, ça c'est Oui, autre chose. mais ça, c'est. On est tous passés par là, moi le Voilà, on est premier. tous passés par là. Et toi, en fait, j'ai senti que c'était sincère, que, en plus, tu m'as donné des exemples, tu m'as montré que ce que tu faisais, c'était pas du mytho. Ouais, Tu m'as montré des chiffres, tu m'as montré oui, des conversations, tu m'as montré des oui. vidéos. Donc, je me suis dit, ah ouais, il peut pas, enfin, tu peux pas faire un truc de Ça fait trop mytho. gros pour faire du fake, Voilà, surtout ça. c'était trop gros. Je me suis dit, non. Et puis, en plus de ça, c'est la personne aussi que t'es aussi qui a fait la différence. Parce qu'en Ok. fait, t'es simple. Voilà. Et la simplicité, je pense que ça, chez toi, je pense que c'est une force, parce que t'es simple. Et en fait, t'es pas du style à dire, viens, t'inquiète, je vais te faire gagner des gros sous, enfin, à exagérer le truc, quoi. C'est vraiment, tu vois, tu restes simple, humble, tu dis les choses, et quand tu dis quelque chose, tu le fais. Et tout de Hmm. suite, en fait, je l'ai bien senti, et je me rappelle ce jour-là, j'en ai parlé direct euh, à mon mari, et il m'a dit, bah écoute, c'est toi, hein. Il Wow. m'a dit, c'est toi qui gères. Il m'a dit, franchement, c'est toi qui gères. Et du coup, bon, bah, on a eu le deuxième rendez-vous. Ouais. Et bah, entre-temps, bon, tu m'as envoyé des messages, on a échangé et tout, patati patata. Donc c'est encore plus renforcé Ouais. ma conviction de vouloir commencer avec toi. Déjà, quand je suis sortie de l'appel avec toi, j'hésitais, mais j'étais déjà à 80%. Allez, je vais commencer avec lui. Ok. Et en fait, de mardi à Donc jeudi, quand on a c'est. échangé ensemble, Ok. et ben en fait, c'est ça qui a fait que, bah vas-y, jeudi, 100%, je commence avec lui, quoi. Et en fait, C'est quand on a intéressant, ouais. échangé, et quand on a commencé ensemble jeudi, même pas regard, après 15 minutes que tu m'as présenté ton plan, je te dis, mais tu m'as dit, c'est quoi la suite? J'ai dit, mais on y va. Et j'ai dit, voilà. Je crois que C'est c'était en même intéressant. pas 20 minutes, Ouais, 20 ouais, 30 non, minutes d'échange. Et ça j'ai dit, bah m'étonnerait écoute, même pas, ouais. moi, je suis partante. Et voilà, bah, en fait, c'est le fait, ce qui a fait que j'ai dit oui. Déjà, c'est le premier échange, je l'ai super bien senti. Et Ouais. en fait, le laps de temps qu'il y a eu entre mardi et jeudi, le fait qu'on échange ensemble et qu'il y ait ce process de regard, Je te donne encore etc. plus de ce que tu as besoin. Voilà, et Ok. ben en fait, ça a renforcé Hmm. mon oui, en fait. En fait, pour expliquer du coup aux gens qui nous regardent, j'ai un fonctionnement, ouais, effectivement, j'ai été formé sur ça, à faire deux appels pour du coup prendre moi le temps de bien comprendre les gens et surtout de leur donner encore plus de valeur et augmenter le point de contact avec eux. Et ce qui m'a intéressé, moi, de mon côté, c'est entre l'appel numéro un où tu es venu sur l'appel et on ne se connaissait pas du tout. Je voulais encore renforcer plus, tu vois, ta confiance. Donc, je t'ai donné exactement ce dont tu avais potentiellement besoin au moment où on s'est parlé. Donc, je t'ai donné une de mes ressources privées. Et après, quand on a fait notre deuxième appel et que je t'ai présenté bah, le plan, voilà, Mm. c'est. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que toi, tu as eu des doutes ou des peurs avant de te lancer avec moi? Est-ce qu'il y a eu, tu sais, une petite voix dans ta tête qui te dit et si, du coup, ça se passe comme l'autre, tu vois? Ou est-ce que Non. pas du tout, tu étais vraiment sûr à 200%? Ouais, là, franchement, ouais, j'étais sûre à. Waouh. Franchement, honnêtement, j'étais sûre à 200%. Là, je me suis Ok. dit, bah, au pire, je me dis, bon, bah, écoute. Non, je rigole. Non, mais non, non. Non, Ouais, non, tranquille. franchement, non, non, C'est que quatre franchement, chiffres en j'ai pas eu de doute. l'air. Non, j'ai pas eu de doute. Et au final, donc, qu'est-ce qui t'a
quel a été le point dans mon discours? Qu'est-ce qui t'a finalement donné envie? Qu'est-ce qui t'a convaincu de prendre la décision de sauter? Euh, le deuxième rendez-vous, quand tu m'as Ouais, montré le plan, et en fait, c'est ok, exactement ce que je recherchais. Je voulais ok, casser, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, ce plafond de verre, de ouais, décrocher des rendez-vous. En fait, toi, tu ok. as pris le point où qui me bloquait, c'était Waouh. décrocher des rendez-vous. C'était ça, en fait. Il y a des gens qui venaient me voir, avant que je commence avec toi, il y a des gens qui venaient me Hmm. voir, mais en fait, j'arrivais pas à décrocher les rendez-vous. Tu vois, j'avais pas cette force tu vois, j'arrivais pas, je sais pas comment t'expliquer. Et maintenant, quand on a commencé à faire les séances ensemble, c'était beaucoup plus fluide. Ouais, Tu vois, tu c'est le m'as but. apporté quelque chose en plus. Ce qui fait que maintenant, Ça me rassure. Ça me rassure ouais, quand non, mais même. oui. Ce qui fait que maintenant, quand je présente mon offre, ce que je fais, etc., c'est beaucoup plus fluide. Donc, non, t'as touché le truc, quoi. C'est le fait d'avoir des clients. Ok, donc en fait, ouais, là, ce que tu es en train de dire, et pour les gens qui nous écoutent, c'est j'ai réussi à comprendre ce que tu recherchais Ouais, et je t'ai présenté en fait la solution parfaite avec cette problématique-là, mm, adaptée du coup à ta situation. Et c'est ça qui t'a permis de prendre la décision et de te dire, bah, c'est avec lui que j'ai envie d'avancer. exactement, ouais. Ok, donc très puissant. Donc tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on présente notre offre pareil de la même manière à tout le monde. Bah, non. Ok, hyper puissant parce qu'il y en a beaucoup qui présentent exactement la même chose à tout le monde. Non. Parce que je pense que chaque personne, c'est vraiment, ont un besoin vraiment différent. Et je le Exactement. vois, moi, avec les clientes maintenant que j'ai, Mhm. et plus j'ai d'échanges justement avec les gens, je vois qu'en fait, principalement, ça va dire, je veux faire du chiffre d'affaires. Mais peut-être que derrière, il y Ils ont a la autre même chose. base, ils ont la même Voilà, base, mais ils n'ont voilà. pas les mêmes problématiques, ils viennent Non, pas du même milieu, donc c'est pas les mêmes choses à bosser. exactement. Exactement. Tona, ça va être plutôt, j'arrive pas à avoir de visibilité, Ouais. j'arrive pas à créer du contenu, Ok, j'arrive pas à optimiser ma page Insta, tu vois. Et c'est vraiment différent. J'arrive pas à prospecter, j'arrive pas à vendre mon offre, j'arrive pas à structurer mon offre. Mais la base, c'est la même. Je veux faire du chiffre et je veux des clients. c'est la base, mais il y a plein de Ouais. possibilités derrière, tu vois. Exactement, ouais. Est-ce que tu te souviens également, une fois que tu as démarré avec nous, c'était à peu près milieu fin C'était octobre, je mi-octobre. crois. Ouais, même Mi-octobre. plutôt fin octobre, aux alentours du Ah, 17-20 ouais. octobre. Ouais. Est-ce que tu te souviens à quel moment précisément tu as eu tes premiers résultats, tes premières... Parce que faut savoir quand même que Cynthia, est-ce que tu peux partager également combien tu générais avant de chiffres en moyenne? Parce que je l'ai mis sur la miniature, quand même que les gens ils l'entendent, tu vois. Tu étais aux alentours de combien avant de démarrer avec nous sur ton business? Bah, j'étais entre 300, ouais, 300 et 500, quoi. Ok, entre Hum, 300 et 300, 500 ouais. par en moyenne. Est-ce qu'il y a des mois où tu as fait quasiment zéro, Forcément, etc. Tu vois. oui. Quand j'ai commencé en juin, j'ai fait zéro. Juillet, j'ai Ouais. fait zéro. J'ai commencé à chiffrer à partir Et en d'août. août. Ouais. Voilà, août, septembre, octobre, bah, j'avais rien fait. Ouais. Et c'est quand Oh, j'ai juste recommencé avec toi, que là, tu as eu. novembre, que là, j'ai commencé à chiffrer, quoi. Et il y avait du coup deux choses intéressantes parce que tu pensais que ton offre ne valait pas ce que tu présentais. Donc, tu voulais vendre nettement moins que Ouais. ce que tu vends aujourd'hui. Ah, carrément. Alors qu'en final, je t'ai dit, mais t'es malade ou quoi avec ce que tu proposes aujourd'hui? C'est pas possible qu'on fasse moins. On a Mm. commencé du coup avec une offre à 1 000 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais. On a augmenté du coup gentiment et ça, tu vois que ça se vend encore Ouais. aujourd'hui et possiblement derrière avec les résultats clients, l'amélioration que tu vas devoir être amené à augmenter derrière pour augmenter ta rentabilité. Est-ce que tu peux nous partager donc ta première vente, en combien de temps tu l'as eu à peu près? Est-ce que tu t'en souviens? Oui. J'ai commencé avec toi fin octobre et j'ai eu ma première vente là, peut-être 10 jours après. Waouh, 10 jours. Ouais. 10 jours. 10 jours après, ouais. Un peu plus de 10 jours. Presque, ouais, peut-être très, ouais, presque, ouais. Entre 10 à 15 jours. Ok. Deux dix semaines à quinze peu jours, près. c'est quand même très fort hein, d'avoir sa première vente en 10 à 15 jours. Hein. Ouais. Et quel a été 10 à 15 jours. ton ressenti, ton sentiment à ce moment-là quand tu as eu du coup, ouais, cette première vente en réalité? Bah, j'étais contente. Je me suis dit, bah, en fait, je me suis sous-estimée Hmm. au niveau de mon Ok. offre. J'ai sous-estimé mon offre Ok. pendant longtemps, alors que elle valait ce qu'elle vaut aujourd'hui, quoi. Ok. Désolée. Non, t'inquiète. Donc, Il y a un donc, truc qui va intéresser les gens, tu vois. Il y a un truc qui va intéresser les gens, c'est ils savent aujourd'hui combien tu faisais avant.
Et du coup, sur novembre et décembre, est-ce que tu peux nous partager maintenant les chiffres que tu as encaissés, pas contractés, hein, encaissés? Là, je suis à plus de, on l'a dit avant là, avant notre, Euh, ouais, je suis à un peu plus de 8 000 euros. un peu plus de 8 000 euros, donc ça fait Ouais, quasiment 4 000 euros par mois. ouais, Et là, on est quoi? On est le 9 janvier. Tu as déjà fait du coup ta première vente de l'année ouais, je l'ai fait là dans la première il y a semaine. 3 jours. Waouh! Donc du coup, Donc, bah, ça augmente les 8 000, bah, je suis passé. forcément, là, on a fait du coup au total, on est presque à plus de 10 000 en 2 mois et demi. Ouais, ouais. C'est dingue. Donc 10 000 encaissés, alors que tu faisais à peu près 300, 500 euros par mois. Donc sur août, septembre, tu faisais même pas ce que tu faisais aujourd'hui en une vente, quoi. Ouais, non, franchement, ouais, j'ai trop sous-estimé mon travail et mon offre. Alors Et que quand, ouais, encore, et encore, on est au tout début. ouais, Il y a encore plein de petits paramètres à venir mettre en place pour te propulser. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu étais venu me voir, toi, ton objectif, c'était de faire au minimum 3 000. 3 000 euros par mois. Mais moi, je t'ai dit qu'il n'y a pas de souci. On va faire 3 000. Mais dans ma tête, j'avais déjà un plan précis pour t'emmener à beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parfait. Du coup, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, parce qu'on a parlé du coup de chiffres, les gens ils commencent du coup à voir ton évolution. Toi, tu prends en compte du coup cette évolution. Comment tu l'as vécu? Tu sais, parce que je sais que tu m'as envoyé un message fin décembre où tu faisais du coup l'introspection de ces 2 derniers mois, tu nous as parlé de tes chiffres. C'était un message, franchement, qui était incroyable. Moi, j'adore recevoir ce genre de message. C'est pour ça que je bosse pour ça en réalité. Est-ce que tu peux nous dire en réalité quel sentiment tu as eu quand tu as vu cette évolution? Ben, alors, déjà, personnellement, je me suis dit, bah, en fait, t'es capable, Ok. déjà. Euh, Professionnellement parlant, bah, de la satisfaction et de te dire que t'es au bon endroit au bon moment. Ok. De te dire qu'en fait, c'est fait pour toi. Et qu'en fait, il faut juste persévérer et trouver cette chose qui fait que bah, tu vas réussir à faire décoller ton business. Hmm. Et c'est de la satisfaction. Parce que tu te dis, tu travailles pendant des jours, des mois, tu fais des nuits blanches jusqu'à aujourd'hui. Bon, tu continues à travailler parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est de la satisfaction. Tu te dis, T'es contente. 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 Est-ce que tu as, on s'en fout, on peut partager, est-ce qu'il y a des outils, un truc, une méthode qui t'a vraiment aidé dans ton processus de transformation aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous partager vraiment une astuce pour bah, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pour que tu puisses vraiment leur donner peut-être un axe, une phrase, une séquence qui va venir vraiment shifter leur cerveau? Avant, tu sais comment tu fonctionnais, tu faisais du contenu pour créer du contenu, etc. Maintenant, quelle méthodologie tu utilises pour booker des rendez-vous? Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu arrives à prendre des rendez-vous assez facilement, même s'il y a deux, trois doutes et que tu m'envoies un message sur Telegram, parce que comme tu le sais, je suis toujours là sur Telegram pour vous. Quel a été vraiment le truc qui a changé ta façon de voir ton business? Bah, la confiance. Le fait de prendre Oh. confiance en soi. Ça, c'est super important. Parce que bah aussi le fait d'avoir échangé avec toi, parce que tu es quand même un grand support, parce que Mhm. bah, grâce à toi, on a remis en place certaines choses, et puis tu sais, tu es toujours là à dire non, faut pas penser comme ci, faut truc, voilà, tu vois, sur le mindset, tu es là aussi pour nous aider bah, avoir un esprit de gagnant. Ok. Ça, c'est super important, c'est vraiment avoir cet esprit-là, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on fait et surtout croire en ce qu'on vend et ce qu'on propose parce que si on sait que le produit va vraiment ramener une valeur ajoutée Ouais. à, Aux à des gens. futurs clients potentiels, eh ben, il faut y aller. Faut pas hésiter. Faut pas Ok. hésiter en fait. Faut vraiment enclencher des discussions. Faut vraiment démarcher, aller leur Hmm. parler et se dire que de toute façon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de toi, euh, Ouais. toi, ta personne et ton produit aussi. Donc ça, c'est Ok. super important. Magnifique. Et est-ce que du coup, cette transformation et cette confiance que tu as aujourd'hui dans le business, sur le plan personnel, est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations dans ton quotidien? Est-ce que tu te sens, je sais pas, peut-être
plus confiante, heureuse, épanouie, enfin bref. À toi de nous dire justement du coup s'il y a eu un changement ou pas, hein. Tu as le droit d'être transparente aussi, hein. Ouais, bah écoute, changement, oui, parce que maintenant, du coup, bah, j'écoute plus de podcasts, j'écoute plus, je lis plus. Je me suis remise Oh! à la lecture. Alors que j'étais nul en français et que j'aimais pas lire moi non plus, tu vois. Voilà, je me suis remise à lire. Ok, Ça faisait des années. Du coup, même le sport, ok, j'ai repris. Donc, tu ok. vois, tu vois aussi ça, le fait que maintenant, Discipline. voilà, tu vois, je m'inculque certaines choses pour justement, moi aussi, Hmm. évoluer mentalement, en fait. Me dire que, Wow. écoute, maintenant, ça y est, tu fais en sorte de faire évoluer les choses, tu travailles pour. Il faut maintenant que sur certains axes, tu arrives à te discipliner. Et du coup, bah, j'ai repris la lecture, j'ai repris le sport, j'écoute de plus en plus de podcasts. Maintenant, je Hmm. m'intéresse vraiment beaucoup plus le fait de faire évoluer bah, certains aspects de mon entreprise, Wow. l'investissement, etc. Tu vois, tout ça, ça m'a ouvert Plein de plein de possibilités, plein de possibilités. visions. Ouais, Ouais, ok. C'est cool, tu ouais. vois. Parce qu'en Mm. fait, quand les gens viennent et qui regardent du coup au prime abord un accompagnement, alors je sais pas comment sont tous les autres, mais moi, ceux que j'ai fait, je sais que ça a été un peu comme ça, c'est que ça te donne en fait l'ouverture sur plein d'autres possibilités, tu vois. Exactement, C'est ouais. ah ouais, il y a ça aussi qui est possible. Putain, on peut faire ça comme ça. Putain, il y a ça. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et même, tu vois, sur le plan perso, quand tu es confiant dans le business, indirectement, tu deviens confiant sur le perso. Et du coup, tu commences à transformer, changer et impacter ta vie. Donc, ça, c'est cool. Exactement, ouais. On va parler du coup maintenant de l'accompagnement, de la structure, etc. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Comment tu as vécu bah, les lives? Explique-nous un petit peu bah, toute ton expérience dedans, tu vois. Ben, moi, franchement, l'expérience, elle est top. Parce que déjà, j'ai fait la rencontre de belles personnes. Ok, Il faut savoir qu'il y a un super. groupe Telegram où on est pas mal, toutes les personnes qui ont Ouais, intégré ton programme. Une très belle, on va dire une petite communauté pas mal. ouais, ouais, bien sûr. Donc, ouais, donc du coup, les personnes, bah, les échanges de qualité avec toi, donc c'est-à-dire les Les zooms individuels, tu veux dire? individuels et Et en groupe. collectif? Ok. Ah, je vais y arriver. Donc du coup, ouais, donc tout ce qui est individuel, du coup, c'est vraiment quali. Parce que ça nous permet d'échanger avec toi, savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et du coup, toi, tu nous Ouais, recadres, tu dis, il faut faire ci. Donc, on est super bien dirigé, encadré. Et je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ça dans leur business. ok. Voilà, c'est de très bons conseils. Et du coup, tout ce qui est collectif aussi, c'est bien parce qu'en fait, on a les expériences de l'un et de l'autre. Et du coup, bah, c'est full valeur. Ouais, Là, franchement, l'expérience, elle est top. Même les vidéos que tu mets dans l'espace school, c'est top. Et ça, on sait que c'est vraiment des choses concrètes parce que c'est des choses que tu as vécues et que du coup, bah, que tu les impliques à tes autres clients. Et bah voilà, après, il n'y a plus qu'à vendre suivre. la magie, quoi. Voilà, après, il n'y a plus qu'à suivre en fait. Ouais. Si, franchement, honnêtement, si on suit tes conseils, il y a du résultat en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, tu Si, veux, l'accompagnement, en soi, peu importe celui que tu fais, c'est du 50-50. Parce que moi, j'ai voilà, beau être à 200% à te donner exactement ce qu'il te faut. Si toi, en face, tu n'appliques pas ce que je te dis de faire, tu n'auras pas les résultats du coup que tu es venu chercher de base. exactement, ouais. Donc, C'est comme tout de toute façon. mais bien sûr, bien sûr. Donc ouais, c'est super intéressant. Donc ouais, les lives, la communauté, les vidéos school que je mets à jour régulièrement, super. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, maintenant qu'on a atteint ton objectif que tu t'étais fixé et il était très long à la base, hein. Moi, à la base, tu me souviens, tu m'as dit dans un an, je vais faire au minimum 3 000 € par mois. Sauf qu'on l'a fait en 2 mois, tu vois, même pas. En Mm. un mois, en 30 jours, tu faisais déjà tes premiers 3 000. Donc, on l'a fait du coup en 30 jours. Maintenant, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Où est-ce que tu as envie de te positionner et comment tu vois le truc? Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est là où je vais pouvoir te challenger et aller encore plus loin. Bah là, mon but, c'est bah, les 10K, mais réguliers. Ok, Vraiment de la régularité. ok. Je vais pas dire 10K un mois et puis après, tu vois.
Donc Non, la vraiment le stabilité sur palier les des 10 10 000, k. c'est le, ouais, la stabilité, c'est La le, stabilité, moi, pour moi, c'est important. Parce que tu peux faire un mois, peut-être 8, 9 mois, ouais. autres mois. Ça arrive de toute façon, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Je sais que ça va arriver, je sais que c'est normal. Il y aura des downs, c'est normal, c'est comme tout le monde. Mais Mais il faut c'est pas vrai qu'il que, y ait des gros downs non plus, tu vois. Il faut pas que oui, tu voilà. fasses du 10 000 et que le lendemain, tu fasses du 2 000. Ouais, Sinon, non. c'est être complexe, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est Donc vraiment là, le garder. premier, prochain step, c'est les 10K. Ok. Ouais. Donc avoir Ouais, un business qui tourne à plus de 100 000 euros sur l'année, magnifique. ouais, j'aimerais bien, hein. Magnifique. T'aimerais bien ou... Non, je veux. Voilà. Non. Dernière question pour toi, Cynthia, avant de terminer cet échange. Et déjà, merci. J'apprécie vraiment que tu sois venu et que tu aies accepté du coup de faire ça avec moi. C'est vraiment cool. J'espère qu'on a apporté beaucoup de valeur également pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous dire, imagine, il y a une personne en face de toi, peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, qui hésite à rentrer dans le school, qui est gratuit, où il y a vraiment full valeur dedans, parce que je vais vous le dire quand même, mais je ne me le cache pas, parce que mon objectif, c'est de gagner votre confiance. Mon objectif, c'est de vous faire de l'oseille avec ce groupe gratuit, pour que derrière, avec votre confiance, et vu que vous avez fait de l'oseille, que vous avez vu que ça fonctionnait, vous puissiez vous dire, ah ouais, et si je bosse avec lui, comment ça peut se passer derrière? Donc, il y a peut-être des gens qui hésitent à venir dans le school. Il y a peut-être des gens qui hésitent à venir m'envoyer un message sur Instagram ou bref, peu importe. Qu'est-ce que tu leur dirais de leur côté si moi, je leur envoie un message qu'ils ne me répondent pas ou qu'ils ont peur ou qu'ils n'ont pas spécialement envie de découvrir ce que je fais derrière? Ah, je dirais juste un mot, un fonce, hein. Pas Ok, besoin de développer, hein. Franchement, je dirais fonce, quoi. Enfin, là, je vois pas d'autre, enfin, je vois pas autre chose, quoi. Y a ok, pas besoin d'argumenter quand tu sais que la qualité, elle est là, tu vois. Donc, moi, j'aurais dit juste fonce, réfléchis pas trop et cette opportunité, faut la saisir. ok, C'est quelque chose qui peut changer la donne pour toi, pour ton business, magnifique. personnellement. Ok, merci en tout cas Cynthia pour ton temps. Et de rien. Je vais vous mettre du coup le Instagram de Cynthia, comme ça si vous avez besoin de quelqu'un pour tunnel de vente, coaching sur Instagram, pour développer votre communauté, faire des ventes du coup de vos produits ou vos services, elle va du coup pouvoir vous guider, vous aider. Il faut savoir qu'elle ne fait pas que de la vente sur les tunnels de vente, elle fait aussi de la génération de leads. Elle peut du coup augmenter la prise de vos rendez-vous avec des tunnels optimisés. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qu'elle vous a pas partagé, qu'elle fait. Donc, je vous mettrai du coup en description son Instagram. Vous irez voir du coup ce qu'elle propose. Et si vous avez besoin de travailler avec elle, ben, n'hésitez pas parce que c'est une personne qui est incroyable, qui apporte du résultat aussi parce que on a du coup ce point commun tous les deux. C'est que dès qu'une personne démarre avec nous, le plus important, c'est d'avoir du succès client. Ouais. C'est ce qui compte pour moi. Moi, je me fixe un taux obligatoire à avoir. C'est minimum 80% de mes clients. C'est-à-dire qu'il y a 8 clients sur 10 qui sont venus chez moi qui ont du résultat. C'est pour ça que je veux aussi des garanties très hautes qui sont, par exemple, je te lâche pas tant que tu fais pas tes X euros si tu appliques ce que je te dis. Donc vraiment, merci pour ton temps, merci vraiment pour ce que tu as partagé, merci pour cette valeur-là. Euh, Vous allez découvrir du coup sur YouTube pas mal de choses que je vais mettre en place parce que j'ai décidé de lancer le Road to 1 million qui est mon objectif personnel. Donc faire 1 million de chiffre d'affaires sur ma structure, enfin sur mes différentes structures, et je vais vous expliquer tout le plan, tout vous détailler, partager les chiffres, mes réussites, mes échecs, pour que vous puissiez, vous, potentiellement, vous inspirer de mon parcours, et potentiellement, bah, si jamais vous avez envie de développer un truc, venir du coup collaborer avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Cynthia, c'est un dernier mot à nous partager avant d'aller plus loin. Si tu veux te faire la promo, c'est maintenant. Je te laisse du coup le dernier instant pour toi. Ok, bon bah si vous avez, comme il a dit Dragan, des besoins au niveau de la création de tunnels de vente, vous voulez booster votre business, générer des leads, faire la promo de votre de vos produits, mettre en avant votre offre, être accompagné, vraiment encadré, bah écoutez, n'hésitez pas à venir me solliciter. Je ne mords pas. Moi Et non plus. toi non plus. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas. Et franchement, le dernier mot, croire en soi. Et du coup, Wow. bah, je suis vraiment contente d'avoir rencontré Dragan pour faire évoluer mon entreprise. Donc, ne sans pas hésiter. Surtout, enfin, ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est le dernier point. Après, promis, j'arrête parce que sinon, on va pouvoir débattre, débattre, débattre. Mais en fait, remercie-toi d'avoir répondu à mon message.
Ouais, c'est Remercie-toi vrai aussi, d'avoir ouais. répondu à mon message parce que c'est moi qui t'ai sollicité. Tu as liké, certes, mais je t'ai envoyé un message. Si tu m'avais dit, ouais, encore un qui fait pareil que les autres, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu n'aurais pas les Exactement. résultats que tu as, tu vois. Donc, OK. Donc, on a fait la première interview avec Cynthia de 300 à 4 000 € par mois. On va peut-être faire une deuxième interview avec Cynthia de 4 000 à 10 000 € par mois. Ce serait quand même incroyable de faire deux interviews. Donc, en tout cas, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite et on va mettre du coup en place le plan parce qu'il nous reste encore un peu de temps ensemble. Donc, on va mettre tout ça en place pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Et let's go. Je vous souhaite une excellente Yes, journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. yes.